Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne la porte c'est toi, le chemin c'est toi, celui qui ne regrette ni ne redresse ni ne dresse. Dans ce long couloir, et je ne regardais ni à gauche ni à droite. La gauche c'est moi, la droite c'est toi, celui qui me conduit dans la voie du bonheur. Yes, sir. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Fais la voie du bonheur, je ne vais passer vers l'heure. Et je crois que tu es toujours là pour me détourner de l'ennemi. Que tu as payé le prix fort pour que je tombe, je puisse espérer encore. Tu as crié Élie, tout est accompli. Je peux désormais régner dans ta sainte gloire. Yes, sir. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, ta fille, ton humble servant, afin que je puisse transmettre tes ordonnances. Et si je le fais pas, je sais que je te déçois. Je ne t'ai pas accepté pour reculer. Sortir aux yeux de ton peuple, renforce je t'en prie la crainte dans mon cœur, afin que je reste de manière éternelle. Celle que tu as sauvée, lavée, justifiée. Hosanna, Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos maisons. Je viens encore m'entretenir avec vous, avec des messages qui seront très très courts. Oui, effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de versets pour faire cette exhortation. Ce sont des messages que j'ai reçus, ça fait un moment. Et en fait, j'en ai ces derniers temps que j'ai trop gardé, donc je me suis décidée à vous les donner. Voilà. Bien aimé, je voudrais aussi dire que je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à ceux qui sont convertis. Je m'adresse à ceux qui ont reconnu le Seigneur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans ses écrits que la prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, pour ceux qui ne seront pas sauvés, pour ceux qui ne peuvent comprendre les choses spirituelles, les mystères, pour ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Voilà, moi je m'adresse à ceux qui sont sauvés, à ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, à ceux qui ont reconnu le Seigneur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est pour ça que Dieu leur a donné l'Esprit afin qu'ils puissent comprendre ce qui vient de lui. Effectivement, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce qu'il faut avoir son esprit. Parce que notre Dieu, c'est un être spirituel, c'est un être mystérieux. Donc, sa parole et sa façon d'agir, son mode de fonctionnement est rempli de mystères.
Voilà, donc ceci s'adresse à ceux qui sont reconnus comme enfants du Seigneur. Voilà, donc bien aimé, j'ai 2 messages, ça sera très court. Donc en fait, le Seigneur m'a demandé de parler des baskets. Ça va peut-être sembler, inutile à certaines personnes, mais je pense que à force de suivre certains messages de certaines servantes, je pense que les gens vont réaliser, surtout les femmes, parce que étant donné qu'on est des femmes, on a plus de messages pour les femmes. Certains enfants de Dieu et certains servants vont réaliser à quel point le Seigneur est sérieux, à quel point le Seigneur prend tous les détails en compte à propos, quant à l'accoutrement de la femme, quant à la manière de se tenir de la femme, quant à tout ce qui concerne la femme. Les gens vont réaliser à quel point le Seigneur est attaché aux détails. Voilà, la sanctification, ce n'est pas seulement le fait d'abandonner les péchés, c'est surtout aussi le fait d'obéir et d'obéir dans le détail à ce que Dieu recommande. Voilà, donc le Seigneur m'a demandé de parler de 2 choses. Premièrement, les baskets et puis un habit que moi j'appellerais chemise de nuit. Voilà, c'est un habit que les sœurs, les femmes ont beaucoup porté cet été. Donc c'est une chemise, les chemises de nuit là qui sont longues. J'appelle ça une chemise de nuit parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc c'est sans boutons, c'est comme un impair comme ça, sans boutons, avec le tissu qui ressemble à de la soie. Donc beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, aussi des enfants de Dieu ont porté beaucoup ça cet été. Et donc, j'ai vu ça en vision et le Seigneur m'a montré aussi les baskets. Donc, à propos de cette chemise de nuit là qui ressemble à la soie, qui est sans bouton, qui se met juste comme ça, qui va jusqu'aux chevilles, le Seigneur m'a dit que pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour les servants de Dieu, ce n'est pas un habit à porter en public. C'est un habit à porter dans la chambre parce que le Seigneur considère ça comme un habit de nuit. Donc voilà, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas un habit à porter en public. C'est un habit qui est très très léger parce que ça ressemble un peu à de la soie. Et c'est donc quelque chose que les servants de Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas porter en public. C'est un habit pour la chambre, un habit de nuit. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et à propos des baskets, le Seigneur m'a dit que les baskets, les servantes de Dieu, les femmes, plus principalement les femmes de Dieu ne peuvent pas porter les baskets. Le Seigneur m'a dit que les baskets, c'est pas pour les femmes âgées. Il m'a dit que c'est pas pour les femmes âgées et encore moins pour les servantes de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que les baskets, c'était pas pour les femmes âgées et encore moins pour les servantes de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la parole est inscrite dans nos cœurs. Vous savez, il y a des messages que le Seigneur me donne, et c'est des choses en fait que j'avais déjà en moi depuis mon jeune âge, depuis quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Il y a des choses que je ne faisais pas. Pas parce que je connaissais la parole de Dieu, parce que je sentais en moi que je ne pouvais pas les faire. C'est pour ça que je dis que le Seigneur, la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce qu'il dit que il a inscrit ces paroles sont inscrites dans nos cœurs. Et il y a certains messages que le Seigneur me donne qui ne me surprennent pas. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont en moi. Et c'est là où je reconnais que la parole de Dieu est vraiment vérité. Elle est parole et vie. Parce que quand le Seigneur m'a donné cette vision-là des baskets et même de la chemise de nuit, ça me semblait tout à fait normal. Ça me semblait tout à fait normal que le Seigneur dit ça. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas besoin de verser en fait. C'est juste une exhortation. Il n'y a pas besoin de verser pour justifier ces recommandations. Parce que pour moi, ces 2 choses que le Seigneur m'a montrées en vision, ça me semble naturel, ça me semble
tout à fait normal. Ça me semble logique. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on a été jeune, il y a un temps où on a été enfant. Il y a ce temps où on est une femme âgée et il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme des jeunes filles. Hein? Porter le pantalon, porter des baskets, porter des blousons, porter, voilà. Il y a des choses qu'une femme âgée ne peut plus faire. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà la courte exhortation, le court message que j'avais pour vous, enfants de Dieu, servants de Dieu, soyez bénis. Amen.